ce qu'en pense Saïkouya Yabari, secrétaire exécutif de l'UFR. Il est en direct. Bonjour et bienvenue, Monsieur Bari. Bonjour. Avec vous, Lincoln. Alors, honorable, comment avez-vous réagi à la liberté annoncée du président Alpha Condé de retour en Guinée? Pendant ce temps, beaucoup de familles des victimes, en tout cas, portent plainte contre le monsieur pour le crime de sang. Question orientée. Une question orientée. C'est évident, bon, c'est pour certains une surprise, mais pour d'autres, ce n'est pas une surprise, ça ressemble à une révolution du palais. Parce que le problème aujourd'hui, c'est d'un côté, on libère Alpha Condé, on rénove une maison pour lui, alors qu'il a fait 11 ans de gestion dans notre pays. J'ai toujours dit qu'il n'a jamais posé une brique quelque part. Aujourd'hui, c'est la preuve. C'est d'autres personnes qui veulent finir une maison pour lui et le loger là-bas. Paradoxalement, on détruit ceux-là qui se sont battus pour la mauvaise gestion, le mauvais système d'Alpha Condé, tel que Sidia et Loudalin. Donc ça nous fait dire que nous sommes dans une révolution, à peu près une révolution du palais. Donc ça ne se prend pas, beaucoup de Saïkouya, mais c'était aussi l'une des exigences, notamment du RPG Arc-en-Ciel, mais aussi de la CEDEAO qui avait demandé, notamment au CNRD, de libérer le président Alpha Condé. Est-ce que vous pensez avec cette libération, eh bien, que les choses pourraient évoluer avec la CEDEAO, en tout cas qui doit se prononcer sur le cas de la Guinée dans quelques jours? Vous risquez de vous retrouver seul, hein, l'UFR et l'UFDG. Non, ils sont dans une séduction. Hein. Non, ils sont dans une séduction, c'est vrai, pensant que la CEDEAO va, comment dirais-je, assouplir sa position face à la Guinée, ou bien séduire aussi le RPG, mais aussi une partie de la Haute-Guinée qui fait pression sur Doumbouya, le colonel Doumbouya et ses amis. Je dis bien qu'il faut bien savoir que les positions de la CEDEAO, c'est pas seulement sur la libération d'Alpha. C'est un cas déjà de côté parce qu'il y a eu un coup d'État. La CEDEAO demande le retour à l'ordre constitutionnel, un chronogramme. Si le point de Alpha fait partie, c'est une façon de demander qu'on libère le chef de l'État ou de le mettre de côté ou de ne pas le soumettre à une pression. Mais la principale revendication de la CEDEAO, c'est le chronogramme, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Ça n'a rien à voir. Et de l'autre côté, vous pouvez nous dire que comment dirais-je, une séduction qu'ils sont en train de faire pour le RPG, qui boude les assises et le cadre de concertation qu'ils ont proposé. Et cela dit, il revient au RPG de prendre la décision s'ils vont suivre cela ou bien ils vont continuer à se battre avec les autres partis politiques pour qu'il y ait un cadre de dialogue afin que le pays retourne à l'ordre constitutionnel. Oui, l'autre point de ma question n'est pas répondu. Alpha Condé de retour en Guinée, ça coïncide en tout cas au moment où les familles des victimes quand même s'activent pour en tout cas porter une plainte contre lui. Est-ce que les jours à venir, on peut s'attendre à son inculpation par la justice puisque ce n'est pas le CNRD qui inculpe quand même? Et ça a tout l'air que c'est le CNRD qui décide parce qu'ils ont fait un coup d'État, ils ont arrêté un chef de l'État. Et aujourd'hui, il déclare que ce chef qu'Alpha Condé est libre de tous ses mouvements. Et il ne faut pas oublier que c'est le CNRD qui oriente la justice aujourd'hui. La justice qu'on disait est la boussole ne l'est pas totalement aujourd'hui, vous le savez. Oui, mais ce n'est pas la justice qui l'a arrêté. Il n'est pas encore inculpé. C'est pas la justice qui l'a arrêté, c'est le CNRD qui l'a arrêté. Il y a les plaintes, c'est vrai, des citoyens sur le citoyen désormais Alpha Condé, contre le citoyen désormais Alpha Condé. Attendons de voir ce qui va arriver. Je ne peux pas présager ou bien dire ce qui peut arriver. Parce que je ne suis pas la justice et je suis non plus au niveau du CNRD. Et le CNRD ne va pas empêcher que la justice ne prenne cela, comment dirais-je, l'initiative
de convoquer Alpha Condé, citoyen désormais. Vous n'avez pas de crainte donc, vous n'avez pas de crainte. Vous êtes du FNDC politique, hein, et on sait qu'il y a eu beaucoup de victimes dans les rangs du FNDC. Nous avons réclamé la Cour de répression contre les crimes de sang. Nous ne l'avons pas eu jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous avons la Cour de répression contre les délits économiques. Apparemment, l'économie est considérée plus que les individus qui sont morts pendant ces 11 ans-là. Nous réclamons la Cour là. Une fois la Cour est installée, je pense que les citoyens qui ont déjà porté des plaintes auront, comment dirais-je, la justice. Le procureur général a déjà donné des instructions dans ce sens aux tribunaux de première instance. Ils peuvent bien s'en occuper. Alors, espérons bien que cela se fasse dans les conditions normales. Nous souhaitons cela. Désormais, Alpha Condé, citoyen, peut être convoqué et jugé pour des actes pendant sa gestion. Saïkou Yaya, peut-être pour terminer avec vous, on a tous suivi le discours de fermeté du président du CNRD, le colonel Mamadou Doumbouya. Pas question de mettre en place un cadre de dialogue comme vous l'avez réclamé. Si vous voulez échanger, c'est donc de venir au sein donc, de ce cadre de concertation. Est-ce que l'UFR, comme d'autres partis politiques, est-ce que vous n'êtes pas mis au banc aujourd'hui, notamment du cadre qui a été créé pour débattre de toutes les questions essentielles liées à la transition? Vous risquez de vous mordre les doigts. Écoutez, nous avons donné notre position, nous restons campés sur notre position. Mamadou Doumbouya et ses hommes aussi ont décidé de faire ce qu'ils ont envie de faire comme ils le veulent. Mais nous estimons que ce n'est pas normal et que la transition, c'est un consensus qui doit permettre à une transition de se dérouler normalement. Ils ont décidé unilatéralement de poser des actes de ce genre. Il va sans dire que nous aussi, nous réfléchirons sur la manière dont nous pensons que la transition doit se passer. On ne doit pas nous imposer un Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui vous reste à faire finalement, puisque vous avez boudé ce cadre? Écoutez, nous sommes des formations politiques, nous réfléchirons sur la manière dont nous devons réagir face à cette situation. Ce n'est pas à moi de donner ça tout de suite, mais je dis bien que l'on ne peut pas rester comme ça, sans rien faire. Nous allons nous concerter, nous allons voir de quelle manière nous devons réagir face à ça, parce que nous avons notre position aujourd'hui. La position qui ne bouge donc pas au sein du G58. Nous voulons un cadre de dialogue où il y a un médiateur ou un facilitateur qui nous permettra de sortir de cette crise que nous vivons aujourd'hui. Une petite Alors, une dernière de comprendre qu'ils ont pris le pouvoir par les armes, qu'ils n'ont pas la légitimité et la légalité nécessaire d'agir tout seul aux yeux du peuple de Guinée. Alors, honorable, une dernière question peut-être par rapport à votre leader Sidia Touré. Par rapport à son domicile, il disait avoir un décret, il a aussi acheté les lieux. On a assisté à la sortie du gouverneur de Kankan qui disait épargner tous les domaines peut-être déclassifiés par décret du côté de Kankan. Comment avez-vous réagi à cette actualité? Apparemment, c'est aux Guinéens de tirer la conclusion qu'il faut par rapport à tout ça. Si en Haute-Guinée, on peut considérer les décrets des présidents précédents et que à Conakry, parce que c'est Sidia Touré, il faut refuser, ou bien c'est certains citoyens qui ont reçu des décrets pour eux qu'il faut refuser, aux Guinéens de tirer la conclusion du comportement du CNRD face aux Guinéens, face aux citoyens guinéens. C'est tout. Merci beaucoup à vous, Saïkou Yaya, secrétaire exécutif de l'UFR. On va aller retrouver un autre intervenant au bout de fil, donc Maître Tcherno Suleiman Baldé. Il est l'avocat des victimes des répressions du régime Condé. Mais bien avant, Ibn Conté, on l'a écouté, hein, l'opposition, la classe politique ou l'UFR et l'FDG, où les positions n'évoluent pas. Oui, les positions n'évoluent pas. Moi, je voudrais franchement saluer cette décision du CNRD parce que cela va constituer un autre défi pour notre justice. C'est extrêmement important. On va voir si le fruit va porter la promesse des fleurs. Parce qu'il faut dire une chose. En redevenant citoyen, Alpha Condé redevient sujet de droit.
On va voir maintenant l'information judiciaire qui est ouverte au niveau du parquet général de Conakry et des parquets d'instance, si on va commencer à instruire ce dossier pour qu'on aille rapidement vers un procès sur les crimes de sang et sur les crimes économiques commis sur le règne d'Alpha Condé. Donc c'est en cela que je salue cette démarche. Mais là où je regrette, c'est l'attitude de ce secrétaire exécutif de l'UFR qui dit qu'on va laisser la justice faire. Vous devez vous consulter rapidement partie civile et mettre tous les atouts de votre côté pour accélérer la procédure. Parce que quand même, c'est vous qui avez jeté des milliers de Guinéens dans la rue et donc on a faussé la vie. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés, regarder la justice. Il faut mettre cette justice à l'épreuve. Donc il faut aller chercher vos avocats. Vous avez activé les procédures que vous avez déjà enclenchées dans ces juridictions-là pour qu'on aille vite, rapidement vers un procès. Mais je m'interroge aussi sur le timing. Pourquoi c'est maintenant? Je crois que quelqu'un l'a dit, il faut le rappeler ici, c'est extrêmement important. C'est un jeu doux qu'on fait à la CEDEAO parce que ça faisait partie des exigences de la CEDEAO. Mais ce que je regrette, on a vu ici, monsieur le président de l'UFR, je ne suis pas en train de faire le procès de l'UFR, on a vu Sidi Touré aux côtés du président de FIN, Lansana Conté, qui disait ton pied, mon pied. Et pendant ce temps, il y avait le RPG qui était dans l'opposition radicale, qui était dans le tout rejet. Aujourd'hui, l'UFR, c'est quand même l'ironie d'histoire. On voit l'UFR aussi dans la même posture. On a eu aussi ce Diallo aussi en 2001 ici, qui a fait le tour de la Guinée pour le septennat pour Lansana Conté. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut plus être des opposants. Attention. Attendez, je suis en train de dire quelque chose. Je me dis une fois encore, il faut que les gens acceptent qu'ils aillent dans le cadre de concertation, qu'ils considèrent un espace public. Vous pouvez venir là faire valoir vos arguments. Le draft qui a été proposé, il y a des choses qu'on peut enlever dedans pour trouver au moins une durée raisonnable à la transition. Mais il faut aller confondre les gens là dans leur propre piège là pour dire ce que vous avez fait quand ça ne tient pas, mais avec des arguments.